C'est bizarre. Je me balade à Matera et bizarrement je me sens un peu suivi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Salut à tous, c'est Wen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter le livre Being Bond de Mark Salisbury, la rétrospective de finalement Casino Royale jusqu'à No Time to Die. Un livre que j'attendais avec impatience puisqu'il a été reporté à de nombreuses reprises. Donc livre qui retrace énormément d'anecdotes, de nouvelles images qu'on n'a pas forcément eu le temps de voir sur internet et ailleurs. Donc je ne vais pas trop en dévoiler. Je vais vous laisser le découvrir sur la vidéo, je ne vais pas trop en dire, c'est promis. Et puis on en parle tout de suite après. Salut! Avant de parler du livre, je vais dire quelques mots sur Mark Salisbury, qui est un journaliste qui vit en Angleterre, qui est quand même relativement discret, qui est l'auteur notamment de Tim Burton, Entretien avec Mark Salisbury, édition Sonatine en 2009. Il a également écrit nombreux ouvrages sur le cinéma, dont La planète des singes, le livre du film avec 84 éditions en 2001, Tim Burton par Tim Burton, Ciné édition 2000, Sweeney Todd, The Damon Barber of Fleet Street, Titan's Books en 2008, The Art of Tim Burton, Corpse Bride de Titan's Books en 2009. Il a aussi travaillé pour les magazines Empire, Première et d'autres publications en Angleterre et aux États-Unis. Et il nous a offert donc il y a quelques temps le making-of du film de No Time to Die qui a été une très très belle réussite, notamment parce que il y a à l'intérieur des images que nous avons en tout cas très peu vues sur Internet, et globalement avec un peu plus d'informations que le film pouvait finalement nous montrer à l'écran. Donc c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, et avec quelques détails, avec bien évidemment des petites explications sur le côté. Mais en tout cas, aujourd'hui nous sommes là pour parler de son nouvel ouvrage qui est donc Being Bond. Donc cet ouvrage qui permet finalement comme une sorte de gloire à l'ère Daniel Craig, qui va représenter la totalité de ses films. Et je vous propose d'avoir quelques petits extraits pendant cette petite chronique. Je vous dis à tout de suite. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas du tout l'intention de vous spoiler, en tout cas l'intégralité du livre. J'aimerais juste voir quelques pages pour voir un petit peu comment c'est représenté. Donc par exemple, juste ici pour voir par exemple un petit peu le sommaire. Donc là, nous pouvons apercevoir finalement toutes les affiches pour lesquelles Craig a été à l'honneur. Et donc voici le sommaire avec lequel donc effectivement on va pouvoir voir plusieurs extraits de Casino Royale, de Quantum of Solace, Skyfall et Spectre et No Time to Die, et quelques certainement petites surprises juste ici que je ne vais pas pouvoir vous spoiler. Donc l'objectif du livre, c'est vraiment de vous donner mon ressenti. Donc je vais vous mettre quelques petits passages qui pour moi sont vraiment importants et qui va peut-être en tout cas vous donner envie d'acheter le livre, puisque c'est l'objectif aujourd'hui. Donc je vous dis à tout de suite. Sur la partie Casino Royale, nous apprenons quand même énormément d'anecdotes et finalement quelques images qu'on a peu l'habitude de voir. Et on peut s'apercevoir quand même que ça n'a pas été de tout repos pour Daniel Craig, et surtout pour son démarrage. Donc vraiment c'est très très complet, et quelque part il y a vraiment un réel travail en tout cas de recherche et d'écriture, et qui pour moi, même si c'est en anglais, a permis d'apprendre encore beaucoup plus. Et étant donné qu'en plus c'est un de mes films préférés, sincèrement je regrette absolument pas du tout mon acquisition. Je ne vais pas en dévoiler plus sur la partie Casino Royale, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui en tout cas, clairement, pour moi, me laisse vraiment sans voix. Je continue une toute petite partie, puisque moi je suis très intéressé également à la partie costume. Donc on peut voir un petit peu les croquis finalement aussi qui ont été dessinés. Pour ma part, je ne les ai jamais vus, donc pour moi c'est vraiment très intéressant de pouvoir un petit peu voir comment ça a été choisi. Et finalement les anecdotes par rapport à tout ça. J'aime également aussi les petits détails qui ont été finalement mis en avant sur le film, qu'on ne voit pas à l'écran. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'apprécie particulièrement sur le travail de Mark Salisbury.
Sur la partie Quantum of Solace, on n'apprend pas énormément de choses, donc ça c'est un petit peu ma déception. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est voir un petit peu les détails justement qui n'ont pas été forcément vus à l'écran. Là, pour le coup, on ne peut pas forcément dire qu'il y a énormément de petits détails qui ont été travaillés. Et quelque part, c'est un petit peu décevant. On a quand même beaucoup d'éléments qu'on a déjà vus. Donc, quelque part, c'est simplement quelques petites anecdotes. Et aujourd'hui, sur cette partie-là, on a quand même des photos qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. Et ça, c'est quand même assez plaisant. Maintenant, je pense pas que ce soit la partie, en tout cas sur le film, pour lequel on aura beaucoup à apprendre. En même temps, on connaît tous, je crois ici, la qualité du film et un petit peu la rapidité à laquelle il a été fait. Pour la partie Skyfall, j'avais beaucoup d'attentes dessus et clairement, j'apprécie énormément ce que j'ai pu voir dans le livre. J'ai pas encore eu l'occasion de tout lire évidemment puisque l'idée était vraiment de pouvoir vous faire la vidéo le plus rapidement possible. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les détails et j'ai hâte vraiment de pouvoir plonger entre guillemets dans l'univers pour voir comment ça a été réfléchi, comment ça a été comment finalement la chronologie a été effectuée. Je ne vais pas non plus spoiler énormément de choses. Dans l'idée, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même des éléments que nous ne voyons pas à l'écran aussi parce que ça va beaucoup trop vite et qui donnent quand même quelques petits détails et qui finalement englobent et permettent d'en apprendre davantage sur les personnages. Par exemple, on va pouvoir avoir un détail plus approfondi sur le nouveau bureau du MI6. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de vraiment très intéressant puisque non seulement les anecdotes nous permettent vraiment de comprendre pourquoi ce lieu a été choisi et également les éléments historiques qui sont en lien avec le film. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup trop, en tout cas à mon goût, qui est vraiment très appréciable. La partie Skyfall a vraiment été très travaillée et je trouve que ça tranche très bien avec finalement La partie Skyfall a vraiment été très travaillée et finalement ça tranche beaucoup avec le travail qu'avait fait Craig William, en tout cas qui avait été le photographe officiel sur le film. Mais c'est vrai que quelque part, vous voyez, ici par exemple la maison de Bond, on a vraiment très peu de vues comme ça où on peut observer les détails et pouvoir en profiter en profondeur. Également beaucoup de croquis, beaucoup de schémas, un petit peu pour voir un petit peu comment ça va être réalisé, comment l'intrigue va se dérouler. Je ne vais pas en dévoiler davantage parce que je pense que sinon autant directement passer toutes les pages, mais en tout cas vraiment c'est un très bel ouvrage. La partie de Spectre également, beaucoup de nouvelles photos que moi en tout cas je n'ai pas eu l'occasion de voir auparavant. Beaucoup d'anecdotes également et quelque part on voit le travail colossal qui a été établi sur le film. Je sais que le film a tranché également sur les avis, mais en tout cas je pense qu'à la lecture de certaines choses que j'ai pu lire, je pense qu'on pourrait avoir un autre avis également pour savoir quelle était la continuité qui allait être prise sur la suite. En tout cas, là encore une fois, beaucoup de travail, beaucoup de détails qu'on n'aperçoit pas forcément dans le film parce que c'est beaucoup trop rapide pour pouvoir vraiment en prendre connaissance, sauf si bien sûr vous l'avez vu comme moi 272 000 fois. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir un regard beaucoup plus focus et de pouvoir faire attention à de plus gros détails. Pour No Time to Die, j'ai un petit peu eu, on va dire, une appréhension dans la mesure où finalement, on a déjà eu le livre précédent, donc j'ai peur que ce soit un petit peu du vu et déjà vu. Donc je vais vous donner mon avis tout de suite. Donc comme je le craignais, pas beaucoup de nouveautés. J'espère simplement en tout cas que les anecdotes sur les côtés et les petites choses qui sont racontées soient un peu plus, on va dire, détaillées et qui nous permettent d'avoir peut-être un ressenti plus important par rapport à ce qui avait été déjà édité dans le livre précédent. Donc pas de grosses surprises, si ce n'est finalement cette image qui a été rajoutée à la fin. Donc j'ai quand même hâte de pouvoir lire un petit peu ce qu'il en est écrit et vous permettre de faire quand même un véritable retour et vous dire un petit peu ce que j'ai pu en penser, en tout cas sur la partie No Time to Die, pour pouvoir, on va dire, comparer et en tout cas justifier est-ce qu'il faut l'acheter oui ou non. Moi clairement quand je vois
les photos qu'il y a dans celui-ci, les anecdotes, etc. J'ai quand même l'impression qu'ils ont vraiment essayé de faire ressortir beaucoup de choses, beaucoup d'émotions également. On voit dans ce livre qu'il y a eu beaucoup également de moments difficiles, mais aussi des moments de détente. On voit les acteurs rire ensemble, on voit qu'il y a quand même une vraie complicité. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce livre. Donc c'est un livre qui fait actuellement, donc là il est vendu 50$, 39, enfin quasiment 40 pounds pour l'Angleterre. Et somme toute, il fait 252 pages de mémoire. Je vais vous confirmer ça. Oui, quasiment 253 pages. Alors que celui du making of, il était tout aussi épais quand même. Et il en faisait, non peut-être un peu moins, il faisait 200 pages. Je pense que pour tout fan de l'Air Craig, c'est un bel hommage. Il y a énormément de choses très intéressantes dedans. Et en tout cas, pour tout fan qui se respecte de l'Air Craig, je vous conseille d'en faire l'acquisition. En tout cas, moi, je suis très heureux de l'avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite également donc à vous procurer le making-of de Mark Salisbury qui était donc sorti l'année dernière de mémoire. Donc on va retrouver quand même, comme je le disais dans la vidéo, pas mal de choses, mais c'est surtout sur les éléments qu'on n'a pas forcément le temps de voir dans les décors, où ça passe vraiment très vite, où il y a quand même pas mal de détails. Donc je vous invite à en faire l'acquisition parce que vraiment il en vaut la peine. Également, je vais présenter le livre de Laurent Perriot que je pense que beaucoup de monde connaît déjà. Si vous comptez aller sur les traces de James Bond, je vous invite à en faire l'acquisition parce que vraiment c'est une bible. Vous pouvez retracer tous les sites sur lesquels les Bonds ont été tournés. Laurent Perriot a eu la gentillesse déjà de m'en faire cadeau et surtout de me le dédicacer, donc je le remercie encore. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.